Salut les petits loups. Alors aujourd'hui, c'est le jour des stats. Je suis un peu à la bourre tout simplement parce que je suis en train de tester le 780 que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps en revendant mon D750 et mon GH5. Donc aujourd'hui sur la chaîne, nous sommes 950. C'est super. Merci à vous. Franchement, merci à vous. Sans vous, effectivement, je n'en serais pas là. Donc, un grand merci. Alors, je regarde mon petit iPhone pour savoir où on en est. Alors, mesdames, vous avez progressé. Vous êtes désormais 15%, enfin désormais, vous êtes au jour d'aujourd'hui 15,4% à avoir regardé ma chaîne. Merci. Vient ensuite les abonnés. Ah là, c'est le bas qui blesse là. Il n'y a encore que 20% des abonnés qui actionnent la petite cloche pour avoir les notifications. Alors j'espère que lorsque j'aurai les 1000 abonnés, puisque j'en suis à 50, je suis à 50 abonnés du but, j'espère qu'on ne me coupera pas le fait que on envoie des mails aux abonnés pour leur dire que j'ai des vidéos qui sortent. Alors certes, vous savez que les vidéos sortent le lundi, le mercredi et le vendredi, mais quand même, par exemple, là aujourd'hui, j'aurais dû envoyer ma vidéo hier, vu que je testais le D780, j'ai pas forcément eu le temps, et donc la vidéo est reportée aujourd'hui. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, les 18-34 ans représentent 77% de mes abonnés. Ou non, plus exactement, de ceux qui regardent ma chaîne. Bon, c'est bien. Mais bon, j'aurais aimé que le panel soit un peu plus large. Alors, parmi vous, il n'y a que 10% d'abonnés qui ont activé la cloche et qui regardent mes vidéos. Vous êtes encore 90% à ne pas être abonné. C'est ballot, c'est gratuit en plus. Et vous êtes averti des vidéos qui sortent au moment opportun. J'allais dire qu'en plus, c'est super intéressant dans la mesure où, par exemple, des vidéos comme celle qui sera produite sur le D780, je n'en parle, à part aujourd'hui, je n'en parle nulle part. Donc ceux qui achètent le D780 ou qui souhaiteraient acheter un appareil photo ne sont pas avertis. C'est dommage. Parce qu'effectivement, dans les recherches, à la limite, ils peuvent se dire « Ah, tiens, il y a Michel qui va sortir une vidéo sur le D780, je retarde un peu mon achat pour savoir si c'est bon ou pas. » Alors, je vous spoil, c'est un super boîtier, franchement, ça fait plus de 50 ans que je fais de la photo, mais là, honnêtement, je suis sur le cul. C'est dire. Alors, au jour d'aujourd'hui, donc, il y a 950 abonnés qui ont regardé 3856 heures. Le classement, le top 5, bien évidemment, la 10, la 11, la 137, la 135 et la 16, à savoir comment bien régler son Nikon, première partie, seconde partie, comment bien régler son D5600, comment bien régler son 750, et enfin, comment savoir utiliser le bouton AE-Lock. Donc, au cours de ces 28 derniers jours, il y a eu 7252 vues de mes vidéos pour 436 heures. Alors le top, il y a l'hyperfocal en premier, avec au jour le jour 55 vues par jour. L'annonce des réglages à connaître 50 vues par jour. L'annonce de ma chaîne, c'est-à-dire c'est la vidéo que vous allez voir quand vous arrivez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné. Donc là, il y en a 24 personnes qui ont regardé en une journée.
comment bien évaluer ses besoins, 22 personnes, et enfin les stats, 19 personnes, 5e position. En 6e vient le flash sur le Z50. Mais je reparlerai des réglages à faire sur le Z50 un peu plus tard, parce que là j'ai plein de vidéos à tourner et c'est vrai que je ne sais plus par laquelle commencer, tellement, j'allais dire, ça foisonne. Un mot sur le D780. C'est vraiment un super boîtier. Comme le Z50, j'ai fait une photo pour tester si je le gardais ou si je le gardais pas. Enfin, pour savoir si je le prenais ou si je ne le prenais pas. Et c'est comme le Z50, j'ai fait une photo en contre-jour et il gère en automatique les doigts dans le nez. Là, c'est vraiment extraordinaire. J'ai fait quelques photos en HDR en automatique et là franchement avant il fallait passer par un logiciel, il fallait faire du bracketing, etc. Fallait assembler les photos, enfin bon bref c'était un peu le bordel, alors que là en automatique, hop là, vous choisissez dans le menu photo HDR et l'appareil photo se débrouille tout seul. Ça franchement bien. À un moment donné je râlais après les constructeurs, les fabricants d'appareils photo en disant dites il va falloir faire des appareils photo avec des logiciels qui ne soient pas indigents, qui ressemblent un peu aux logiciels qu'il y a dans les smartphones. Eh ben ça y est, c'est fait. Je crois bien que Nikon avec ses hybrides et son y est arrivé. Je pense qu'il y a Canon avec son Canon R. Il doit être dans les mêmes eaux aussi, ce serait pas étonnant. Sony, je sais pas, probablement. Mais donc franchement, le D780, que de bonnes surprises. Qui plus est, il a le capteur du Z6, ce qui ne gâte rien. On a la possibilité d'utiliser ces anciennes optiques. Et ça, pour moi, c'est primordial, parce que quand on a un parc d'optiques un peu anciennes et qu'on n'a pas envie de revendre parce que bon, on s'est saigné aux 4 veines pour les acheter, eh bien c'est super intéressant. Voilà les amis, je ne serai pas plus long. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner. Merci de votre écoute et à très vite.